Oh, merci Adonai Dieu Saint. Nous te célébrons encore ce jour, nous te magnifions. Béni sois-tu, toi qui élevons en dignité pour ce temps de qualité que tu nous permets encore d'avoir ce jour. Sois célébré dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos pensées. Je salue tous ces personnes présentes. Alléluia, shalom à tous. Amen. C'est notre temps de célébration, de reconnaissance, de parfum que nous devons ensemble élever vers le trône de grâce. Béni sois-tu pour ta présence, toi qui es là en direct. Honneur et gloire te soit rendu pour ta maison, pour ta famille, pour tes activités, pour ton ministère. Béni sois-tu l'Éternel Dieu qui te donne d'avoir du temps pour ce temps précieux, pour ce moment précieux. Alléluia, pour être un peu cette sentinelle-là dans le monde qui représente l'Éternel, qui représente le royaume, qui représente le paradis sur cette terre des hommes. Merci pour ta voix qui compte, alléluia. Merci pour ton onction qui compte. Merci pour ta foi qui compte. Merci pour ta détermination qui compte. Merci pour ta mission qui compte, alléluia. Amen, amen. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Je salue la révérende Kadiatou Dibi, alléluia. Et le révérend Kokoro Henri Dibi, mes parents spirituels, je salue toutes les personnes d'une autre dimension. Alléluia, je parle de toutes ces personnes de l'équipe, alléluia, qui sont en arrière-plan, mais qui font un travail énorme. Alléluia. Je salue tous les adorateurs, adoratrices de notre Seigneur Jésus-Christ, tous les amoureux d'Adonai Dieu le Père. Nous sommes toujours dans le même dynamique, de la continuation, je dirais, alléluia, de constamment être en train d'élever un parfum et de proclamer en cette rentrée, sur le chemin de cette rentrée, à la porte de cette rentrée, toutes sortes de bénédictions que le Seigneur nous aura promis. Et nous croyons que manifestement, nous entrerons en possession de cela dans le nom de Jésus. Soyez salués là où vous êtes, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi 3, verset 16. Amen. 1 Roi 3, verset 16. Et je lis la parole du Seigneur. Amen. Alors 2 femmes vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Amen. Se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis couché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'était levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Alléluia. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voilà. Voici, il était mort. Et je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi ici, c'est Salomon, qui lui était obligé d'user d'une certaine sagesse pour que l'enfant
revienne à sa mère, pour que la véritable mère regagne son enfant. Mais le roi dont je suis en train de parler, le roi devant lequel nous sommes, toi et moi, ce roi-là, il sait déjà toutes choses et il a déjà établi toutes choses. Mais cette lecture et ce ton de prière, c'est juste pour que tu ailles prendre, récupérer ce qui t'appartient. Alléluia. Alléluia. Amen. Salomon devait user de certaines choses, d'une certaine sagesse divine venant de Dieu. Alléluia. Mais le cas de toi et moi, c'est pas devant un roi quelconque. Le cas de toi et moi, il n'y a pas à discuter ou à trancher devant un roi, une juridiction quelconque. Alléluia. Car Dieu nous a déjà dit et il t'a déjà dit à toi et moi que voilà ce qu'il a prévu pour toi et moi. Tellement que ça tenait à cœur à Dieu. Des millions d'années après, Dieu a trouvé une stratégie de lui-même se faire homme. Parce que Dieu n'avait pas la capacité de venir légiférer dans les affaires de la terre. Si ce n'est que passer par un homme parce qu'il a donné la terre à l'homme. Donc Dieu s'est fait homme pour récupérer quelque chose qu'Adam et Ève avaient perdu et il nous le redonne pour que maintenant nous soyons ceux-là qui statuent des choses, qui légiférons des choses, qui prenons des décisions de certaines choses qui sont à la gloire de Dieu. Et après avoir fait ça, Dieu est monté, Christ Jésus, et puis nous a envoyé, il nous a transmis ce qui lui permettait d'opérer dans toutes les dimensions, le Saint-Esprit. Oh papa, Lembo satakate le mayata. Béni sois-tu Adonai, que cette parole soit la possession de quelqu'un. Que cette parole donc à quelqu'un de Seigneur, oh Dieu, entrer dans un élan d'autorité, dans un élan de personnes qui prennent des décrets, dans un élan de personnes qui va chercher et prendre ce que l'ennemi aurait pu voler. Alléluia. Je te souhaite la bienvenue, je te souhaite la bienvenue, alléluia, au procès de tes ennemis. Je te souhaite la bienvenue à la condamnation de tes ennemis. Je te souhaite la bienvenue, alléluia, l'écosota. La Bible nous dit, toute langue qui va se lever contre toi en justice. Il n'a pas dit, je vais la condamner. Il dit, tu vas la condamner. Et il a dit encore, tout homme, toute personne qui se lèverait contre toi, la personne va tomber. Il n'a pas dit sous lui son pouvoir. Il a dit sous toi ton pouvoir. Alléluia. C'est ce pouvoir-là qu'on va exercer. Voilà ce que la Bible nous dit. Dans ce que nous venons de lire tout à l'heure là. Alléluia. La Bible dit que deux femmes, une a enfanté et 3 jours après, une autre a enfanté. Quand tu regardes les deux schémas, les bébés sont identiques, mais il y a une inadvertance, par un manque de concentration, par une distraction amplifiée par un sommeil. Alléluia. N'a pas su qu'on venait prendre un enfant qui est son enfant dans son sein. Alléluia. On va prier en cette nouvelle rentrée de saison de possession, de bénédiction, d'enrichissement, de croissance. Alléluia. De bénédiction tout azimut. Tout ce qui pourrait être fréquentation. Parce que souvent on fait les jeûnes, souvent on a dans le temps de consécration, mais on a les mêmes fréquentations qui de par nos analyses, on n'arrive pas à comprendre et à s'en détacher même souvent. Ça, cette prière-là, c'est pour qu'on puisse se détacher de toutes ces personnes. Il y a des amitiés de prophétie ou disons, il y a des amitiés que je pourrais appeler qui te poussent d'aller dans la prophétie. C'est pas toutes les amitiés qu'on prend pour faire le chemin de sa destinée. Il y a des connexions qui sont juste circonstancielles pour juste te booster dans ta destinée. Mais la plupart du temps, on prend toutes les connexions, on prend toutes les relations, on prend toutes les amitiés, on prend toutes les... Comment appeler ça? Alléluia. Toutes les personnes auxquelles nous sommes habitués, toutes ces personnes qu'on refuse même de s'en détacher. Tu vas faire des jeûnes, tu vas faire des temps de prière, tu vas entrer dans les consécrations. Mais si tu continues toujours à fréquenter certaines personnes, ou certaines personnes continuent à te fréquenter, bien aimé, ces personnes-là peuvent être en train de faire ce qu'on appelle un troc en ce qui concerne les bénédictions. Vous voyez, elle était avec la personne, elles étaient ensemble. Ce qui me plaît, elle dit qu'elles étaient ensemble et puis il y avait personne d'autre. Ce n'était que elle et
cette dernière qui dit que c'est son enfant qui vit et que l'autre c'est son enfant qui est mort. Tu vas commencer, bien aimé, à élever le parfum. Que Dieu te dise quelles sont les personnes que tu fréquentes, quelles sont les personnes qui te fréquentent, quelles sont les personnes qui sont chez toi, qui sont une pierre d'achoppement, qui sont un problème pour toi. Oui, bien aimé, voilà ce que les chrétiens aiment dire. Non, moi je suis le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de problème, je vais prier puis être brisé. Mais si Dieu t'aura averti déjà, Dieu aura voulu que tu saches que telle personne n'est pas favorable pour ta destinée. Mais toi qui dis tu as l'onction, parce que tu as l'onction, tu vas être en train de neutraliser ou bien paralyser les effets négatifs de la personne. Oh, Dieu t'aura dit, oui, bien aimé, oui, je te dis la vérité. Il y a des sacrifices que nous faisons dont nous n'avons pas besoin. L'obéissance est mieux. L'obéissance est mieux. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit qu'elle a eu à distinguer. Elle a eu à avoir une lecture. Elle dit, il y avait personne à part cette femme-là et moi. Il y avait personne. Il y a des personnes bien aimées. Quand tu les fréquentes, toute ta semaine est bousillée. Excusez-moi du terre à terre. Quand tu les fréquentes, tout ton moi a affecté, infecté. Alléluia. Ce sont des personnes qui ont perdu quelque chose de cher qui leur appartenait. Mais quand ils te rendent visite, quand ils te fréquentent, quand ils sont avec toi, ils prennent, il y a un transit, il y a une transaction qui s'est faite. Tu vas élever la voix pour que toute forme de fréquentation, pour que toute forme de connexion que Dieu aura permis que tu aies, mais toi tu as voulu en prendre pour faire une connexion de destinée, que tu puisses t'en séparer, que tu puisses t'en séparer. Les bayakata, élève le parfait puis prie le Seigneur, élève le parfait puis prie le Seigneur, élève le parfait puis prie le Seigneur, élève le parfait. Que Dieu te montre, bien aimé, que Dieu te montre, que Dieu te montre, que Dieu te montre, que Dieu te montre, que Dieu te montre. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il peut permettre que quelqu'un entre dans ta vie pour que ce quelqu'un puisse t'aider pour quelque chose. Mais cela ne veut pas dire que ce quelqu'un-là, tu dois constamment être avec ce quelqu'un-là, avoir ce quelqu'un-là comme étant un sac à main, constamment être en train de fréquenter ce quelqu'un-là. Il y a des personnes qui sont là. Elles peuvent être même bonnes, entre griffes, mais du fait que ce n'était pas des personnes dans la condition où des personnes qui, dans le temps dans lequel tu es, doivent être à côté. Ces personnes-là deviennent comme un poison pour toi. Ces personnes-là deviennent comme des personnes qui viennent faire un troc de destinée. Alléluia. Qui viennent faire comme un troc de bénédiction. La Bible dit qu'elles étaient ensemble, mais elle a remarqué que pendant qu'elles étaient ensemble, alléluia, il n'y avait personne d'autre avant avec elle. Depuis quand? Qui tu as remarqué? Depuis combien de temps tu as remarqué que qui tu fréquentes, qui échange avec toi, qui prospère, et toi depuis tu es toujours au même niveau, qui va de l'avant, et puis toi toujours tu es au même niveau. La Bible dit que ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Attention, est-ce que c'est écrit dans la Bible même? Alléluia. Mais je suis en train de dire quelque part, alléluia, que David, bien qu'étant derrière les moutons, mais quand il a commencé à fréquenter Jonathan, la Bible ne nous cite pas un autre exemple d'ami à part Jonathan, qui est l'ami de David, pour dire que David devait entrer dans une dimension, David devait entrer il devait entrer. Bien aimé, il faut qu'il y ait une sélection. Si tu n'arrives pas à faire une sélection, si tu n'arrives pas à sélectionner, car la Bible dit que est-ce que deux amis peuvent marcher ensemble sans être convenus d'un commun accord? Je vais entendre de dire par là. Si tu as quelqu'un qui est en train de réussir, puis toi depuis tu ne réussis pas, faut bien te poser la question. Est-ce que cet ami-là, même s'il parle en langue, même si elle parle en langue, est-ce que quelque part elle n'est pas en train de me prendre des choses? Parce que si tel est le cas, si moi je suis en train d'aller quelque part, je suis en train de réussir, et puis toi tu es toujours au tâtonnement, je dois m'élever pour toi, je dois m'élever. Parce que si réellement on s'aime, si réellement on est en phase, si réellement on est en harmonie, la Bible dit que si deux personnes se mettent ensemble, qu'ils élèvent le parfum, mon Dieu, je l'agrée. Donc si cet ami-là véritablement t'aime, et que vos relations, vos marches, écoutez, cette prédication, non, plutôt cette exhortation, c'est pas pour diviser les personnes, non. Recentrons les choses. Je parle spirituellement. Alléluia. Pendant 5 ans, 10 ans, vous êtes là, la personne réussit. Et puis toi qui es là, qui es toujours au même niveau, faut revoir la position là. Faut revoir la position. Faut revoir la position. Elle dit qu'on était ensemble. On était ensemble. On dormait dans la même pièce. Avec qui tu partages tes projets. Certainement, quand 18 arrive, chacun va chez lui. Mais le fait que tu partages trop de choses avec la personne a tout ce qui est dans ton âme. Donc vous dormez ensemble sans que tu ne t'en rendes compte. Oui, prie pour t'en défaire, prie pour t'en détacher, prie pour que tu sois à part. Faut prier, fais des analyses. Oui, bien aimé, nos frères qui sont en face là, qui rencontrent une telle personne, ils s'en vont checker pour savoir si cette personne-là serait une bénédiction pour elle. C'est le seul chrétien, quand il même dans le frère, on dit le frère dans le Seigneur. Mais faut demander à Dieu, lui là c'est qui? Celle-là c'est qui? Est-ce que c'est quelqu'un? C'est vrai, on parle de l'amour fraternel dans le Seigneur, dans l'église. Mais bien aimé, c'est pas tout le monde on prend pour marcher. Oui, bien aimé, je suis en train de parler au sein de la famille. Elle dit on était ensemble.
Il n'y a pas les personnes qui peuvent avoir accès à ta destinée. C'est les personnes qui sont plus proches de toi. C'est les personnes qui sont plus proches de toi. Que tes yeux spirituels s'ouvrent, que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Prie le Seigneur, prie, oui, bien aimé, prie le Seigneur. Si tu es en train de mener une guerre, et puis l'ennemi contre qui est en train de mener la guerre a une taupe chez toi, mais tu es foutu. Prie, Kanala Baba Sotokoto, Lebreketaka. Oui, Père, je prie que tout ce qui est relation, connexion, que toi tu n'as pas créé, que moi j'ai créé, tout ce que tu n'as pas planté, je t'en supplie, par le verbe que tu me donnes, par le souffle que tu me donnes, maintenant, je déclare et je décrète, Seigneur, je déracine, j'arrache, car Père, en cette saison 2025, je vais manifester ta vie, je vais manifester les bénédictions que tu m'as données, je veux manifester. Bien, mais la relation dont je parle là, ça peut être la relation avec toi-même. Donne une attitude qui est une amie ou un ami qui est en toi-même qu'il faut que tu sois en train d'échanger. Alléluia. 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 Que le Seigneur t'ouvre les lucarnes de la compréhension de qui est avec toi, qui va avec toi et qui t'est. Dans le contexte de l'amour, on dit c'est mon âme sœur. Mais bien aimé, en ce qui concerne aussi les autres aspects de qui on est là, faudrait qu'il y ait cette alchimie là, comme on le dit. Oui, ils étaient ensemble. Et la Bible dit qu'elle dormait. L'autre aussi dormait. L'autre a tué son enfant en se couchant sur son enfant. Et elle allait de façon subtile prendre l'enfant de l'autre et puis échanger. Il y a des destinées qui ont été échangées comme ça. Mais cette nuit-là, c'est la nuit d'une prise de conscience totale pour aller récupérer ce qui t'appartenait, qui t'a été volé. Un enfant, c'est une bénédiction. Un enfant, c'est une opportunité. Aller récupérer. Ce que j'aime, elle dit qu'elle s'est levée le matin, jusqu'au matin, par les propos que tu es en train de maner maintenant. Ces propos-là sont en train de dénoncer le matin. Elle dit qu'elle s'est levée le matin pour allaiter son enfant. Elle a bien regardé. Il est temps que tu sois en train de bien observer ta destinée. Il est temps que, oui, bien aimé, élève la voix. Faut dire, Seigneur, oui, Père, j'observe et puis je regarde. Mais en vérité, ce qu'il dit et ce que je vois et ce que la Bible dit, ce n'est pas en conformité avec ce que je vis. Ce n'est pas en phase avec ce que je vis. Oh Dieu Saint, je reconnais mon enfant. Je reconnais ma bénédiction. Je reconnais mon élévation. Je reconnais ce que j'ai présentement là. C'est mort. Ce que j'ai présentement là n'a pas de vie. Ce que j'ai présentement là n'a aucun souffle. Ce que j'ai présentement là, oh Père Saint, ne peut se mouvoir. Et je reconnais que c'est pas ce que tu m'as donné comme bénédiction. Et je reconnais que c'est pas ce que tu m'as donné comme grâce. Et je reconnais c'est pas ce que tu m'as donné comme ministère. Et je reconnais c'est pas ce que tu m'as donné comme opportunité. Et je reconnais que c'est pas ce que tu m'as donné comme don. Et je reconnais c'est pas ce que tu m'as donné comme capacité. Seigneur, quelque chose m'a été volé. Quelque chose m'a été volé. Un agent échangeur, un esprit échangeur, un argent échangeur est venu échanger. Oui, bien aimé, il y en a plein comme ça tu as échangé. Il y en a plein comme ça tu as échangé. Je vais aller même plus loin, bien aimé. J'irai encore plus loin. Va derrière les relations que tu as eues. Va derrière les relations que tu as contractées. Les choses qui se sont passées. Les échanges qui ont été faits dans l'ADN. Quand je parle de l'ADN, dans le sang. Alléluia. Dans le sang. Dieu te donne la capacité, par ce temps sacré qu'il a créé, d'aller maintenant dans le passé et d'aller prendre toutes tes sémences qui sont restées quelque part. Oui, 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 bien aimé. Il y a des personnes avec qui tu es allé. Il y a des personnes avec qui tu as trottiné. Je vais dire ça comme ça. Que tu as trottiné. Alléluia. Dans un semblant d'amour que tu dis que vous aviez. Mais tu allais avec une personne qui était déjà connectée à des esprits et qui a pris une sémence en toi, qui est en train de tuer certaines choses. Et il t'a donné ce qui est mort et il a pris ce qui est vivant en toi. Oh oui, bien aimé, je suis en train de te parler de ce qui est authentique, de ce qui est vrai, de ce qui est vrai, de ce qui est vrai. Ça fait que certaines vies sont toujours sous réclamation. Certaines destinées sont sous réclamation. Je suis pasteur puis je te parle. Dieu m'a révélé des choses sur moi-même, mais je suis allé récupérer ça et j'ai détruit tout. J'ai tout détruit, ce que j'ai pu contracter. Oui, bien aimé, je te dis la vérité. Oui, proclame cela, bien-aimé.
proclame cela, proclame cela, proclame cela. Pourtant, je parle en langue. Avant que Dieu ne me dise cette révélation, je parlais en langue. Je faisais délivrance, je chassais des démons, je guérissais avec puissance. Et je continue d'ailleurs de le faire. Mais il y avait une réclamation. Due à quoi? Il y avait des agents échangeurs auxquels je me suis attaché sans m'en rendre compte. Mais quand Dieu m'a donné la révélation, je suis allé derrière. Kata, kata. Et j'ai même revu les visages de ces personnes-là. Il fallait récupérer ma destinée et chasser tout ce qui était mort. Oui, prie le Seigneur, bien-aimé. Prie, 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 prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je suis même tenté de te dire, oui, bien-aimé, tenté de te dire, tu peux te délivrer de l'esprit des familles qu'on appelle la sorcellerie, mais tu peux ne pas réussir. Donc, il faut t'apprêter à entendre les choses qui sont dures. La délivrance, c'est un processus. C'est un processus très profond. Très profond. Alléluia. Donc arrête-toi à dire que tu es tombé à l'église, on a chassé un esprit. Ce sont les petits esprits, ce sont les petites choses. Tomber à l'église ne veut pas dire que tu as réussi dans la vie. Chasser un esprit de famille en toi ne veut pas dire que tu as réussi dans la vie. Donc allons-y à notre niveau à ne plus parler de sorcellerie dans les églises. Allons-y à notre niveau à ne plus parler de sorcellerie. Il y a des choses, il y a encore des choses, il y a encore des choses. Parce qu'on peut chasser même un esprit humain qu'on appelle de façon abusive, générique, esprit de sorcellerie. Mais ta vie peut être un statico, elle ne bouge pas. Prie, alléluia. Prie, bien-aimé, prie, prie, prie. Oui, Seigneur, nous prions, nous faisons cette prière-là. Seigneur, tu nous déconnectes des relations actuelles. Alléluia. Des relations actuelles auxquelles on prend plaisir, mais sans toutefois t'avoir consulté. Si elles nous sont bénéfiques pour ce voyage-là, donne-nous de sortir du trottoir et d'emprunter le chemin que tu es, Jésus. D'emprunter le chemin que tu es, Jésus. D'emprunter le chemin que tu es, Jésus. Les kayotoko, les bayakata, les kotoko sikata, les brekenolomaya ketele, sirotokoto. Des personnes sont avec toi. Ces personnes te donnent l'impression qu'ils veulent t'aider, qu'ils t'aiment, qu'ils me demandent au Seigneur. Oui, je vous dis la vérité. Demande au Seigneur. Quand cette révélation, le Seigneur me l'a donnée, j'ai dit, mais c'est pas possible. On est en train de raconter, on abrutit encore plus. Je n'ai pas demandé précisément mon peuple que le Seigneur m'a donné. J'abrutis plus le peuple, mais j'ai changé. J'ai changé ma ligne éditoriale. Je l'ai changé carrément. J'ai compris que je voulais faire comme ce que les autres font. Pour être acclamé, dire que tu as la puissance. Alléluia. Prie, bien-aimé, faut que tu pries. Faut que tu pries, faut que tu pries. Salomon a dû user d'une certaine sagesse pour savoir à qui appartient véritablement. Mais de toi à moi là, non, on n'a pas besoin parce que Dieu nous a déjà dit à quoi est-ce qu'il nous a appelé. Dieu nous a déjà dit qu'il s'est fait pauvre pour que la richesse nous ayons. Dieu nous a déjà dit qu'il s'est fait. Donc c'est à nous d'appliquer les principes pour que ce qu'il a dit à la croix là s'accomplisse dans nos vies. Prie le Seigneur, déconnecte-toi des choses. Déconnecte-toi. Il y a des choses que tu sais, tu es dedans depuis longtemps. Il y a des relations dans lesquelles tu es. Moi, je connais quelqu'un. Je suis en train d'échanger là avec la personne. Depuis combien de temps? Depuis longtemps. Bon, à un moment, je vais m'arrêter un peu et puis demander au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que cette connexion-là, tu veux que ce soit la connexion que j'ai? Certainement, c'était une connexion de timing, de temps, de saison. Mais moi, je veux en faire une connexion de durée constante. Alléluia. Elle a pris l'enfant. Elle a échangé. Ce qui était mort, elle a mis dans le sein de l'autre. Mais j'aime ça. J'aime ça. Il eut un temps où nous avons un peu baissé la garde. Il eut un temps où nous avons sommeillé. Il eut un temps où nous avons dormi. Mais au réveil, on a pu remarquer. Et ce qui est bon dans ce test-là, c'est que c'est vrai qu'elle dormait. Une inconscience qui ne dit pas son nom. C'est vrai qu'elle dormait. Alléluia. Un certain manque de conscience. Alléluia, de maturité qui ne dit pas son nom. Parce que l'enfant que tu as mis au monde, 3 jours après, tu dors jusqu'à quelqu'un d'autre vient enlever. Alléluia. Les 3 jours après là, c'est les 3 jours de Jésus-Christ au tombeau. Et puis quand tu l'as accepté là, il y a quelque chose dont tu dois prendre soin, tu dois être en éveil. La Bible dit que c'est la nuit.
Pour toi qui aimes dormir, faut commencer à susciter, faut commencer à parler à ton âme. Parce que quand tu dors, c'est ton corps qui dort, ton âme ne dort pas. Mais si tu n'es pas en train de parler à ton âme aussi dormira comme ton corps dort. Or, quand ton âme dort, ton âme est sujet de manipulation venant du règne des démons. Alléluia. Je te dis pas de te lever chaque nuit pour prier, non. Mais au moins, c'est une programmation. Et le Saint-Esprit va te dire que bon, aujourd'hui, là, je veux qu'il prie, je veux qu'elle prie. Et puis tu te lèves et puis tu pries. Souvent même, tu es tellement assoupi que quand la nuit, à 2 h du matin, faut que tu te réveilles pour prier. Tu te réveilles un peu, puis tu somnambules un peu, puis mais Dieu t'aura prévenu. Maintenant, tu as te dire que c'est matin que tu as prié. Mais il y a longtemps que la journée a été programmée. Et les gens ont pris toi, ton corps, ton âme, pour faire leur fusée, leur avion. Il y a des relations, quand ils entrent en contact avec toi, des personnes qui ont une mauvaise énergie, une forte énergie mais négative, quand elles entrent en contact avec toi, pourquoi la Bible ne dit pas que les bonnes mœurs corrompent les mauvaises, mais elle dit plutôt que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes. Faut qu'on se lève, bien aimé. Faut que tu te lèves à un niveau. Faut que tu te lèves à un niveau. Elle a volé. C'est ainsi que beaucoup ont volé la destinée des enfants de Dieu. Beaucoup ont volé la destinée des enfants de Dieu. Mais si tu es connecté, l'onction, une lucarne est ouverte. Tel que moi, je suis allé récupérer tout ce qui m'appartenait. Oui, tout ce que je vous dis, je vous en supplie. J'ai expérimenté ça. Donc, je ne lis pas la Bible pour transmettre par rapport à la lecture. La lettre, là, je l'ai vécue. Yes, humblement, je le dis. Mon jeune ministère, là, j'ai tout... Oui, Dieu m'a fait vite expérimenter les choses. Lui seul sait pourquoi. Alléluia. Mais je le dis avec beaucoup d'humilité. Mais je ne parle pas pour parler. Alléluia. Oui, bien aimé, cette onction va récupérer. Tu vas récupérer tes propos. Dis, tu reconnais. C'est pas une question de tribunal. Non, nous, on ne va plus à un tribunal. Parce que nous savons déjà les projets que Dieu a forgés pour nous. Il dit qu'il sera à la tête. Dieu dit dans ta génération, je ferai la distinction. Dieu dit avec ceux-là qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas, je mettrai une différence criard au point où les gens vont dire, mais waouh! Dieu dit, je te prendrai là de la saleté pour te faire asseoir à la table des dignitaires. C'est ce qu'il a dit. Alléluia. C'est ce qu'il a dit, bien-aimé. C'est ce qu'il a dit. Tu as un carnet d'adresse, mais juste pour qu'on puisse savoir dans ton carnet d'adresse que tu as le nom de telle personne. Mais il n'y a rien comme un feeling entre toi et la personne pour pouvoir te booster dans quelque chose. Prions le Seigneur bien-aimé. Il faut qu'il y ait une colère saine, une colère. Il faut que tu sois fâché. Il faut que tu sois fâché dans ton âme. Quand tu es fâché dans ton âme, même quand tu dors, quand ils viennent là, ils ne peuvent pas. Parce que comme je pourrais le dire, c'est ton corps qui dort. L'âme ne dort jamais. L'âme ne dort, n'a aucun repos. Mais si dans ton âme tu n'inclus rien, il n'y a aucune recommandation, aucune programmation dans le disque dur de ton âme, bien aimé, il faut que tu te lèves. Ton année passée ne doit pas ressembler à cette année. Tu dois aller à un autre niveau. Tu dois refuser d'être les chrétiens qui sont toujours dans le même canevas. Toujours dans le même canevas. Une autre dimension, c'est pas la même dimension. C'est une autre dimension. C'est pas le tâtonnement de la dimension. C'est une autre dimension. Oui, bien aimé, si tu es connecté, déjà le nom de cette fenêtre, le nom de ce, alléluia, de cette main qui vient du paradis et qui s'étend sur la terre. Le nom de cette main-là parle déjà d'une quelle constante d'atteindre un certain niveau d'intimité avec le Saint-Esprit. Demande-lui cela, demande-lui cela, demande-lui cela, demande-lui cela. Sinon tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas même faire des offrandes, les dîmes, tu vas donner les prémices. Mais si tu es avec quelqu'un, tu fréquentes quelqu'un, ou quelqu'un qui te fréquente, qui lui ou qui elle a déjà tout tué en elle, quand elle s'approche de toi, c'est pour voler ce que tu as et pour te transmettre ce qu'elle a. Alléluia. La Bible dit qu'elle s'est levée matin, qu'elle a bien regardé, elle l'a identifié. Après ton identification, commence à récupérer. Après ton identification, commence à récupérer. Avant même que cette histoire n'arrive, la Bible nous dit de la part, alléluia, du Seigneur. Il dit toute langue qui se lèvera contre toi en justice. La dame s'est levée, ils sont allés devant le roi. Il était à la fois aussi juge en même temps. Et ils ont commencé à parler. Mais je dis toi et moi, nous sommes déjà des personnes qui prenons des décisions
dans le tribunal céleste. Donc nous sommes à la fois juges, à la fois rois, et on a le sacerdoce lévitique. Ah! Alléluia. Prie, bien-aimé. Cette saison ne doit pas ressembler aux années passées. Cette saison ne peut pas ressembler aux saisons passées. Elle ne, en aucun moment, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. J'allais encore plus même. Tu avais dit, mais le pasteur là, ça ne va pas chez lui. Mais si ce sont tes parents. Oui, bien-aimé. Mais si ce sont tes parents. Les parents de Jésus ont su que si on ne le suit pas, là, ce sera difficile pour qu'on puisse voir notre frère. Il prêchait, on dit ton père et ta mère, tes frères sont dehors. Il dit c'est qui ceux-là? Donc eux, ils ont compris que le monsieur là, si on ne se rallie pas, on ne pourra jamais le voir. Alléluia. Je ne suis pas en train de donner des exhortations pour créer la... si quelqu'un ne comprend pas, dit mais lui, il a en train de créer la division entre les gens, entre les gens. Bien aimé, c'est Jésus on cherche. Nous tous là, c'est Jésus on cherche. Ce qui va te permettre d'être dans sa présence, être sensible à ses orientations. S'il faut que tu t'en détaches, il faut t'en détacher. Il dit celui qui aime son père, sa mère, celui qui aime son frère, sa femme, celui qui, plus que moi, n'est pas digne, n'est pas digne. Alléluia. N'est pas digne. Bien aimé, nous injurons, excusez-moi, mais je prends cette parenthèse pour vous faire comprendre quelque chose. Nous injurons Jésus-Christ quand nous disons que nous sommes de lui et que les gens dans le monde regardent nos vies et puis il n'y a aucun fruit de Jésus-Christ en nous. Ouais. Yes. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Ce texte en train de dire que tu as enfanté. Ce texte en train de dire que à la croix, à Golgotha, il y a quelqu'un qui était dans une position désagréable. Une position inconfortable. Mais c'est là-bas là, qu'il a poussé. C'est là-bas qu'il a poussé. Il a poussé, il a poussé, il a poussé, comme une femme en travail. Il a poussé, plus que même une femme en travail. Parce que même qu'une femme en travail, c'est qu'elle met au monde, ne sauve pas le monde. Lui, il a poussé. Lui, il a poussé. Lui qui est en train de pousser là. Ce n'était pas le fils de Marie. Hein. Il s'est fait baptiser. Donc, dans l'eau de Jean-Baptiste là, il est mort. Ce qui était de Marie et de Joseph là, est mort dans l'eau. C'est celui-là qui allait à la croix. Alléluia. C'est celui-là qui allait à la croix. Il a poussé pour que toi et moi nous soyons. Alléluia. Donc il a poussé là. Imagine-toi, Dieu pousse et puis il enfante. Maintenant, vois un peu ce que Dieu a enfanté. Toi et moi, merveilleux. Il dit qu'il y a une créature quoi, si merveilleuse. Donc tout ce qui est créature si merveilleux. Tout ce que tu fais est merveilleux. Tout ce que tu entreprends est merveilleux. Prie pour cela. Elle a reconnu. Elle a reconnu. Elle a reconnu. J'ai dit quelque chose certainement qui a te fait rire. Comme quand moi je circule quelque part. Quand je passe quelque part. Puis je vois quelque chose qui m'attrait. Alléluia. J'ai dit que ça c'est pour moi. Donc ça veut dire que quoi? J'ai reconnu. Que c'est l'appartenance des enfants de Dieu. Prions, bien-aimés, prions, nous avons 5 minutes et puis on va finir. Prions. Que Dieu te déconnecte des choses auxquelles tu t'es connecté, mais qui ne sont même pas bonnes pour toi. Parce que la Bible dit qu'elle était avec elle. Ensemble, ils ont dormi ensemble. Ils ont dormi ensemble. Dormir ensemble ici, ça veut dire que quoi? On partage tout, on parle de tout ensemble. Je te confie tout, je te parle de tout, on est toujours ensemble. Mais regarde, toi qui évolues, moi je n'évolue pas. C'est quelle amitié ça là? Alléluia. Amen. Maintenant, secondo, tu es avec la personne. Elle est bénie. Toi aussi, tu es béni. Et puis, elle perd sa bénédiction de par sa faute. Et toi, qui n'y prends pas garde et tu ne sais pas que la personne a perdu quelque chose. Mais toi, te voyant avec toi ta bénédiction. Et où elle sent qu'une bénédiction qui vient. Je dis que non, elle ne peut pas avoir ça. Tel que moi, j'ai perdu. Elle là, il faut qu'elle perde pour elle. Donc je suis dans la capacité de récupérer pour elle, puisqu'elle ne fait pas attention. Quand je lui rends visite avec les présents, avec nos causeries, je suis en train de baisser la garde. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Va chercher tout ce qui t'appartient. Va chercher. Va dans le passé lointain. Va chercher. Va chercher. Je te dis, va chercher. Et en plus de ça, sur le chemin du futur, sur le chemin du futur, balise, qui est un nettoyage,
Que les frélons de Dieu te devancent sur le chemin du futur, à ne pas faire les mêmes erreurs du passé. Alléluia. Car tout ce qui pourrait être en tâtonnement ou échec sont des instructions pour mieux nous projeter. Les kota kata kata kata, les mbaya kata kata kata. Et Dieu on dormait pendant la nuit. Pendant la nuit, c'est maintenant là. Pendant la nuit, c'est maintenant là. Pendant la nuit, c'est maintenant. Oui, bien aimé, pendant la nuit, c'est maintenant. Pendant la nuit, c'est maintenant là. Pendant la nuit, au moment où le sommeil est doux comme la mort, où le sommeil est inconscient comme la mort, c'est à ce moment-là qu'ils opèrent. C'est à ce moment-là qu'ils opèrent. C'est à ce moment-là qu'ils opèrent. À ce moment-là où le sommeil a la même coloration que la mort. Parce que même quand quelqu'un meurt de la mort des hommes, c'est son physique là seulement là qui reste. Sinon l'âme là, il est toujours en éveil. L'esprit est toujours en éveil. Alléluia. Toujours. Amen. Donc faut pas être choqué. Quand tu es en train de prier, puis tu dis à ton âme, même pendant qu'on est en train de prier, quand tu vas dormir, tu dis à ton âme d'aller chercher ce que tu n'as pas pu récupérer en parlant là. Mais parce que tu es en train de charger, excusez-moi, tu es en train de charger. Mais quand tu es en train de dormir là, ce que tu as dit là, ton âme, le disque dur là, a emmagasiné. Et puis ça va chercher pour toi. Tu n'es pas sorti de ton corps. Hein? Parce que quand les gens ne comprennent pas les choses, on dit il est sorti de son corps. Tu n'es pas sorti de ton corps. Et même que tu comprennes ça, que tu ne comprennes pas ça, de toute façon tu sors de ton corps. Mais seulement que c'est pas pour aller faire de mauvaises choses. Quand tu rêves là, tu sors de ton corps. Prie le Seigneur, bien-aimé. Prie le Seigneur que tout ce qui t'a été volé, échangé pour te donner la mort dans tes activités, la mort dans tout ce que tu entreprends, la mort dans tes projets, la mort dans ton ministère, la mort dans ton travail, la mort dans ton foyer, la mort dans ton ministère, la mort dans tes relations, la mort dans tout ce que tu entreprends. Sache que Dieu n'a pas donné cela. C'est quelqu'un qui, lui, a perdu pour lui et il est venu prendre pour toi et il a échangé sans que tu ne le saches. Mais Dieu merci, cette lucarne-là, Dieu merci, la saison a été donnée. Dieu merci, Dieu a inspiré par son Esprit Saint qu'aujourd'hui on statue en cette nuit sur ce sujet-là pour que tous ceux qui doivent récupérer, qui usent de violences spirituelles, qui sont fâchés spirituellement, qui en ont marre d'une situation qu'ils savent, vont aller récupérer et restaurer entièrement leur destinée. Kanelo sotakaba kateleke talambaya takataka. Merci Jésus. Merci Adonai. Honneur et gloire te soient rendus pour ce temps de qualité. Béni sois-tu pour la vie qui nous est maintenant donnée de façon radicale. Oui, Père, ça nous a été volé par Seigneur, manque d'attention, par inadvertance, par inattention, par négligence. Mais Père, en ton nom Jésus, en ton nom Jésus, en ton nom Jésus, en ton nom Jésus, en ton nom Jésus. Je vais finir par ça. Je priais pour une dame une fois. Et puis Dieu me donne une révélation. Et puis elle me dit, mais il y a longtemps qu'elle a fait ça. Je dis, mais longtemps que tu as fait ça, voilà spirituellement. Dieu est en train de me dire que tu as laissé quelque chose quelque part. Et je lui donne les détails. Puis elle dit, mais waouh, mais ça il y a longtemps quand même. Comment ça s'est fait? Bien aimé, spirituellement, tout ce qu'on a fait, c'est vrai que Christ vient, et il est venu d'ailleurs, mais il va revenir. Mais il dit qu'il a effacé. Je vais t'aider. Il a effacé là, c'est le basique, c'est CP1. Faut que toi tu entres dans les profondeurs pour aller réécrire ce qu'il a effacé qui est de l'ennemi pour que maintenant toi tu écrives une autre histoire. Donc s'il a effacé que toi tu n'écris rien sans toutefois avoir les révélations de ce que tu as écrit ou de ce que tu as fait dans le passé, il a effacé là. Ça ne concerne que ceux qui ont dans la profondeur. Ok? Donc s'il vous plaît, arrêtons nos génériques là. Entrons, mouillons-nous. Tes pieds sont déjà dedans. Mets ta tête dedans. Mets tout ton corps, mouille-toi. Mouille-toi, bien-aimé. Mouille-toi. Que le Dieu des miracles, le Dieu de paix, veille sur tous. Qui nous donne de nous tenir devant sa majesté. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On se dit à demain, bien-aimés.